Pourquoi vous deviez lancer un podcast dès aujourd'hui, même si personne ne vous écoute? Salut, moi c'est Natacha, je suis ingénieure data scientist et entrepreneur. Cela fait plus de 4 ans que je partage mon aventure sur les réseaux. Et l'année dernière, j'ai lancé un podcast dans lequel je vais à la rencontre des personnes qui ont de l'impact en data et en intelligence artificielle. Ce podcast a profondément changé ma vie et dans cette vidéo, je partage avec vous 5 raisons pour lesquelles vous également, vous devez lancer un podcast dès maintenant, même si personne ne vous écoute. Qu'est-ce qu'on entend réellement par podcast? Il faut savoir que le podcast, c'est tout simplement une émission audio ou vidéo que vous allez partager sur Internet et que les personnes seront capables d'écouter dans plusieurs situations de la vie, que ce soit en marchant, que ce soit en faisant du sport, que ce soit en prenant une douche ou alors même en déjeunant, au volant. Le podcast, ça s'adapte à plusieurs situations de la vie. Et le podcast, à quoi ça ressemble? Le podcast peut être tout simplement un monologue où vous avez un micro, vous partagez vos idées, vous partagez votre vision du monde. Le podcast peut également être une interview où vous allez à la rencontre d'un expert d'un domaine, une experte qui partage sa vision, qui partage son expertise. Vous pouvez avoir un podcast sous forme de discussion où plusieurs personnes sont autour des micros, où elles partagent la vision du monde, elles partagent leur apprentissage. Le podcast, vraiment, c'est le format que les personnes aiment écouter, surtout pour le côté intime. Grâce au podcast, on peut aller en profondeur sur les sujets, contrairement aux formats qui sont très courts. Le podcast permet réellement de partager des contenus qui sont très éducatifs et avoir des retours d'expérience concrets. En une phrase, le podcast, c'est tout simplement comme si vous parliez de façon intime à des personnes dans leurs oreilles. Tout simplement, en fait. Donc, quand on parle de podcast, c'est juste en train de discuter avec des personnes et je leur parle directement dans les oreilles. Maintenant que j'ai dit ça, pourquoi vous également, vous devez lancer un podcast dès aujourd'hui, même si personne ne vous écoute? Je partage avec vous 5 raisons que j'ai identifiées. La première raison pour laquelle vous devez lancer un podcast dès aujourd'hui, même si personne ne vous écoute, c'est qu'en réalité, grâce au podcast, vous pouvez aller discuter avec des personnes que vous souhaitez avoir comme mentor. Vous pouvez aller discuter avec des personnes qui vous inspirent réellement. Vous pouvez aller avoir des réponses aux questions que vous vous posez en fait. Je vous prends mon cas. À titre personnel, dans le podcast que j'ai lancé, toutes les personnes que j'ai invitées m'inspiraient d'une manière ou d'une autre. À chaque fois que je faisais un podcast, j'avais toujours une question que je me posais à moi-même. Et donc l'invité m'aidait à moi également à répondre à cette question-là. Ok? Je prends un exemple simple. Aujourd'hui, je suis consultante indépendante en data science, en IA, en machine learning, en risque de crédit. Et j'ai envie de passer à l'échelle. J'ai envie que mon entreprise grandisse. Et pour cela, il faut être référencé dans les grands groupes. Pour cela, il faut réussir à positionner d'autres consultants sur des missions, accompagner des entreprises. Et donc, je voulais avoir le retour d'expérience d'une personne qui a réussi à faire ce schéma-là. Passer de 0 à plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires en tant que boîte de conseil. J'ai discuté avec Alain Patrice-Gallo. Vous allez voir l'interview sur ma chaîne YouTube, Le Coin Stade. Il a partagé comment est-ce qu'il a fait pour passer d'une boîte de 0 à 15 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, vous voyez que discuter avec lui m'a permis de répondre aux questions que je me posais en ce moment-là. Franchement, je lui ai dit dans la vidéo d'ailleurs, c'était du coaching. J'ai appris, j'ai grandi parce que j'ai échangé avec Alain Patrice-Gallo. Vous allez peut-être vous dire, je me lance maintenant, je n'ai pas d'audience. Est-ce que les personnes qui m'inspirent auront envie de venir dans mon podcast? La réalité, c'est que les personnes qui ont réalisé des choses incroyables dans leur vie n'ont pas souvent le temps de faire eux-mêmes des podcasts. Ces personnes n'ont pas le temps d'aller enregistrer, faire des découpages, publier, se rassurer. Non, ils n'ont pas le temps. Donc moi, aujourd'hui, je facilite également la vie à ces personnes-là parce que grâce à mon canal, ces personnes sont capables de partager leur vision à plus de personnes. Donc, je leur apporte de la valeur. Ne pensez pas que quand vous allez contacter une personne, la personne va vous dire non. Il y a des personnes qui n'ont pas le temps de faire les podcasts, mais qui aimeraient tellement. Donc, quand vous venez proposer à une personne de venir dans votre podcast, en réalité, vous l'aidez également à construire son image de marque. Quand vous avez écrit le nom de la personne sur YouTube, sur Google, votre podcast va apparaître. C'est comme ça que la personne grandit également, ok? Donc, n'ayez pas la crainte. Je n'ai pas beaucoup d'abonnés, non. Il y a des personnes qui aiment partager. Il y a des personnes qui veulent justement apporter de la valeur dans le monde et seront très contents de pouvoir, grâce à votre chaîne YouTube, grâce à votre podcast, partager sa vision. Et aussi, quand la personne vous inspire réellement, les personnes sont souvent très sensibles également à ça, à pouvoir vous aider. Donc, n'ayez pas peur de pouvoir contacter une personne qui vous inspire pour partager l'expérience sur le podcast. Je peux vous donner des astuces que je mets en place pour pouvoir contacter des personnes, mais c'est tout à fait possible. Donc, première raison, vous avez accès aux personnes qui vous inspirent. Vous pouvez monter en compétences, vous pouvez réellement apprendre des personnes qui sont très expertes dans leur domaine. La deuxième raison pour laquelle je vous recommande de lancer un podcast dès maintenant, c'est que c'est tout simplement un moyen de communication qui est très simple à mettre en place. Pour lancer un podcast, il vous suffit d'un micro. C'est tout. Pas besoin de plus. Un micro, il y a des plateformes en ligne qui vous permettent de partager sur
toutes les plateformes de podcast et vous avez déjà ce qu'il faut. Un micro, vous partagez votre journée, vous partagez votre apprentissage, vous partagez votre vision du monde. That's all. Pas besoin d'équipement, pas besoin de lumière, pas besoin de caméra, rien du tout, juste le micro. Vous partagez vos idées et c'est comme ça qu'on arrive à progresser en podcast. La troisième raison pour laquelle je vous recommande de lancer un podcast dès maintenant, même si personne ne vous écoute, c'est qu'en réalité, grâce au podcast, vous pouvez gagner de l'argent. En fait, les gens ne s'en rendent pas encore compte, mais la création économique est complètement dingue. L'économie autour de la création de contenu, franchement, les sommes sont astronomiques. Pas besoin d'avoir une grosse audience, pas besoin d'un podcast qui fait des milliers d'écoutes. Un podcast pertinent sur une niche pertinente fait toute la différence. Je vous donne un exemple qui me marque vraiment dans la data IA. Il y a le podcast DataGen de Robin Conquet qui aujourd'hui a 10 000 abonnés sur YouTube. Devinez quoi? Grâce à ce podcast, Robin Conquet est capable d'avoir une entreprise qui génère plus de 350 000 euros en un an. Et sachez qu'avant d'avoir les 10 000 abonnés, il avait déjà plus de 100 000 euros grâce à son podcast. Donc, pas besoin d'avoir des millions d'abonnés. Un podcast bien niché, bien défini, pourra apporter de la valeur. Et autour de moi, je vois des personnes qui lancent des podcasts et tout de suite ont déjà des partenariats parce que la personne a compris comment apporter de la valeur aux entreprises. Parce que si vous lancez un podcast, vous pouvez justement apporter de la valeur aux entreprises. Vous pouvez permettre à ces entreprises d'avoir de la visibilité. Si vous venez encore plus loin, l'un des plus gros podcasts au monde aujourd'hui, The Diary of a CEO de Stephen Bartlett, en termes de chiffre d'affaires, c'est l'une des entreprises qui cartonne. Grâce au podcast, on peut créer justement un média. Donc, ne négligez surtout pas le podcast. Je sais que beaucoup de personnes pensent que c'est la blague. Je sais que vous pensez encore que c'est du jeu, les amis. Ce n'est pas du jeu. Il y a l'argent dedans. Il y a l'argent dans ce truc-là. C'est pas la blague. Il faut la passion. Je ne vous dis pas que vous allez avoir l'argent rapidement. Vous savez, moi, je n'y crois pas. Moi, je pense que tout ce qui est bien dans ce monde demande du temps. Tout ce qui est bien dans ce monde demande du travail. Et je crois vraiment à la force du travail. Si vous vous lancez dès maintenant, vous vous donnez 3 ans, je vous assure que les résultats que vous aurez seront incroyables. Donc, pensez-y vraiment sérieusement. Regardez, vous allez voir que grâce au podcast, vous pouvez gagner de l'argent. Ce n'est pas facile, ça demande du travail, mais les gens sous-estiment. Donc, prenez votre place dès aujourd'hui. La 4e raison pour laquelle vous devez lancer un podcast, c'est que grâce au podcast, vous devenez expert de votre domaine. Experte de votre domaine. Imaginez vous lancer un podcast en data et en IA. Tous les jours, vous parlez de data et IA. Vous lancez un podcast en DevOps. Vous lancez un podcast en actuariat. Vous lancez un podcast dans votre niche, en fait. Vous aidez les personnes de votre niche. Et si vous lancez un business de consulting, c'est vraiment la vitrine, justement, pour votre entreprise. Je dis souvent que créer du contenu, c'est tout simplement faire en sorte que vos clients arrivent à vous trouver facilement. Aujourd'hui, quand les clients cherchent des choses, ces clients vont aller sur ChatGPT, ces clients vont aller sur Google. Il faut que votre podcast existe pour qu'on cite cela comme référence. Donc, si vous souhaitez avoir la référence, vous souhaitez être la référence de votre domaine, au lieu de seulement suivre les autres, créer du podcast, c'est aussi un moyen pour vous de pouvoir être à jour. Moi, à titre personnel, quand je lance ce podcast, c'est parce que je veux être à jour dans mon domaine. Et c'est un moyen, c'est un peu une excuse entre guillemets pour toujours être à jour parce que je suis obligée de rechercher. Je discute avec des experts, je discute avec des professionnels et j'ai conscience de tout ce qui se passe dans le domaine. J'ai l'actualité parce qu'il y a des discussions en off aussi que vous n'avez pas. Et ça me permet justement de comprendre l'écosystème dans lequel je suis et ça me donne plus d'expertise. Donc vous également, quel que soit le domaine, vous êtes médecin, vous êtes chirurgien, vous êtes DevOps, vous êtes informaticien, vous êtes infirmier, vous êtes professeur. Quel que soit votre domaine, les amis, il y a toujours un marché. Les gens sont là, on attend votre expertise. Vous avez le business, moi j'aime les contenus business. Allez créer le bon contenu business, je vais écouter. Donc allez-y à fond les amis, il y a de la place pour vous. La 5e raison pour laquelle je vous recommande de créer un podcast, c'est que le podcast c'est un actif long terme. Quand on crée un podcast une fois, ça va travailler pour vous. Je lisais récemment le livre de Naval Ravikant, l'Almanach. Il disait que pour pouvoir augmenter sa productivité, pour avoir plus d'impact, on doit avoir des effets de levier. Okay? Quand on parle d'effets de levier, ce sont des effets qui permettent d'augmenter sa productivité, augmenter la production, augmenter son niveau de richesse. Et en termes de levier, il y a 3 leviers. Premièrement, il y a le travail, c'est-à-dire vous faites en sorte que vous avez la main d'œuvre qui vous aide à faire votre travail rapidement. Ça vous donne un effet de levier. Deuxième effet de levier, c'est l'argent. Quand vous avez plus d'argent, vous pouvez avoir plus d'impact. Mais le 3e effet de levier que beaucoup de personnes négligent, ce sont les médias. Les médias qui travaillent pour vous quand vous dormez. Quand je fais cette vidéo, les amis, j'ai fait cette vidéo une seule fois. Et ça va être vu par plusieurs personnes. Je n'ai pas besoin de faire ça 100 fois pour que ce soit vu par 100 personnes. Je n'ai pas besoin que ce soit vu faire 10 000 fois pour que ce soit vu par 10 000 personnes. Je fais ça une seule fois. Dans 1 an, 2 ans, 3 ans, ce sera toujours pertinent parce que la thématique est pertinente. Je parle de podcast, je parle de création de contenu. Ça va toujours travailler à ma place. Donc,
comprenez vraiment qu'on est dans un monde qui change. L'effet de levier, quand je fais un podcast, ça travaille pour moi. Le podcast que je fais aujourd'hui, demain je fais un autre, c'est effet multiplicateur. C'est comme ça que je crée aussi mon image de marque. Moi, je veux vraiment que les personnes qui suivent sur cette chaîne, les personnes ambitieuses, passent à l'action dès maintenant et allez créer vos podcasts. Mettez en commentaire. Moi, je veux voir vos podcasts. Mettez en commentaire. Ne suivez pas seulement la vidéo. En fait, on dit souvent qu'une personne intelligente, c'est une personne qui est capable de comprendre et passer à l'action rapidement. Il ne suffit pas de comprendre, en fait. Il faut que vous passiez à l'action. C'est ça qui fait la différence. Ne prenez pas les informations, vous emmagasinez, vous dites, ouais, Natacha m'a dit de lancer un podcast, je vais faire ça demain. Non. C'est maintenant que ça se passe. Quand vous avez pris conscience que quelque chose est important, n'essayez pas d'être parfait. N'essayez surtout pas d'être parfaite. Moi, je veux pas des personnes parfaites sur ma chaîne. Je veux des personnes qui acceptent leur imperfection parce que c'est dans l'imperfection qu'on a la perfection. OK? Donc, vous avez compris l'intérêt. Allez tout de suite prendre le micro sur Amazon. Je vais même d'ailleurs faire une vidéo où je vous présente des matériels dont vous aurez besoin. Allez prendre le micro sur Amazon et dites, Natacha m'a dit que le podcast est important, je partage avec vous mon aventure. Point. Pas besoin d'autres choses. OK? Donc, ne dites pas que vous avez fait ça en février. Ne dites pas que vous avez fait ça en mars. Ce soir, faites votre podcast. Pourquoi vous attendez en février, en fait? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi? Je vois souvent ça en commentaire, je vais faire ça en février, mais enfin, fais ça maintenant. Pourquoi tu fais ça après? Parce qu'après, tu vas oublier. Je sais, moi-même, je suis comme ça. Tu vas oublier après. Fais ça maintenant. Passe à l'action tout de suite. N'attends pas demain. N'attends pas le mois prochain. N'attends pas l'année prochaine. N'attends pas quand toutes les étoiles sont alignées. Fais ça maintenant, tous les jours. Moi, je fais des vidéos tous les jours. J'ai d'autres choses à faire, mais j'ai décidé de faire des vidéos tous les jours. C'est une décision. Donc, faire un podcast, c'est une décision. Décide de le faire demain. Et demain, tu partages ton podcast en commentaire. La 6e raison pour laquelle vous devez lancer un podcast, c'est qu'en réalité, grâce au podcast, vous allez vraiment travailler sur vous. Vous allez grandir, vous allez lever la peur de l'autre. Il faut savoir que dans le monde aujourd'hui, après la mort, la peur la plus importante, la deuxième, c'est la peur de parler en public. Et moi, je trouve que pour avoir une belle vie, on doit enlever la peur de l'autre. Parce que l'autre, c'est une personne comme vous et moi. L'autre, c'est une personne qui a des difficultés. L'autre a des problèmes. L'autre, vraiment, a des rêves qu'il n'arrive pas à réaliser aussi, qu'elle n'arrive pas à réaliser aussi. Donc, ne pensez pas que les autres vont vous regarder, vont vous juger. Non, no one's care. En anglais, c'est beau. Tout le monde s'en fiche. Personne, en fait, les gens sont sur Internet seulement pour résoudre leurs problèmes. Soit ces personnes scrollent à l'infini, elles veulent se divertir, elles cherchent la chute de dopamine. Si vous apportez ça à cette personne, elle est contente. Soit la personne veut s'instruire. Donc, si vous apprenez l'instruction à cette personne, elle est contente. Soit la personne veut être inspirée. Si vous donnez cette inspiration à cette personne, elle est contente. Si votre contenu ne divertit pas, n'instruit pas et n'inspire pas, ce sera ignoré. Tout le monde s'en fiche, en fait. On a d'autres choses à faire dans nos vies plutôt que de regarder votre podcast, ok? Sachez vraiment ça. Les autres ont d'autres choses à faire. On a d'autres problèmes. On n'est pas là pour voir le podcast que vous avez fait et on commence à rigoler. Non. C'est ceux qui font ça, en fait, n'ont rien compris de la vie. Et même si on fait ça, on oublie. Donc, sachez que vous n'avez qu'une seule vie. Vivez-la à fond dès maintenant. Donc, enlevez la peur. Je sais que moi aussi, j'avais peur. Et attention, ça fait 4 ans. Il y a 4 ans, je n'étais même pas capable de faire des vidéos comme ça. Moi, je m'en fous. Je sais plus ce que je raconte. Bref, vous avez compris ce que je veux dire. Vous avez compris ce que je vais vous dire, c'est que passez à l'action, vous n'avez qu'une seule vie. Croyez en vos rêves. Moi, je veux que vous réalisez vos rêves et que vous compreniez que les autres, en fait, les autres ont d'autres rêves. Les autres ont des problèmes. Si vous arrivez à répondre aux problèmes des autres, vous avez tout gagné. Tant que vous apportez de la valeur, tant que vous divertissez, tant que vous inspirez, tant que vous avez de l'instruction, de l'éducation, il n'y a pas de raison. De toute façon, toutes les personnes connues ne sont pas aimées. Il y a toujours des personnes qu'on n'aime pas. À chaque fois que quelqu'un fait quelque chose d'incroyable, il y a toujours une partie de personnes qui vont trouver que c'est par jalousie parfois, c'est par manque de connaissances parfois. Et il y en a toujours. Et c'est même une bonne nouvelle. Il y en a toujours et c'est même une bonne nouvelle. Tout le monde ne sera pas content que je fasse cette vidéo. Mais moi, j'ai un objectif clair. Aider les personnes à passer à l'action en faisant un podcast parce que je pense que le podcast va changer leur vie. C'est tout. Si ça vous aide, je suis contente. Si ça ne vous aide pas, vous pouvez voir notre contenu. En fait, le marché, il est comme ça. Si je fais une vidéo, ça ne vous plaît pas, vous regardez notre contenu. Les personnes qui vont se sentir concernées par mon contenu vont regarder. Pour votre contenu, c'est pareil en fait. Si une personne n'est pas intéressée, elle va passer son chemin parce qu'on veut se divertir. On veut s'éduquer, on veut être inspiré. Si ça ne remplit pas ça, en fait, l'être humain va scroller, en fait. On est dans un monde de scroll à l'infini, d'accord? Ok, donc voilà ce que je voulais dire, les amis. Allez-y, lancez votre podcast. Ça change des vies. Je pense vraiment qu'on ne se rend pas encore compte à quel point ce podcast-là, il est sous-estimé. Beaucoup de personnes n'ont pas encore compris l'intérêt de la création de contenu. Et donc, vous, aujourd'hui, vous faites partie des personnes qui comprennent l'intérêt. Dites-moi en commentaire, qu'est-ce que cette vidéo vous a inspiré? Moi, je dis souvent que la ressource la plus importante qu'on a dans ce monde, c'est le temps. Et j'aimerais vraiment maximiser le retour sur investissement de votre temps. En un mot,
Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous apprenez de cette vidéo. Si vous souhaitez voir pourquoi est-ce que je pense que vous devez également lancer une chaîne YouTube, allez regarder la vidéo qui s'affiche juste là, ok? Vous likez, vous commentez, vous partagez, vous faites tout ce que vous voulez, mais surtout, prenez bien soin de vous. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite de ce challenge où je partage une vidéo tous les jours pendant 1 an. Let's go!